Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 18h de TV Vendée en ce mardi 22 novembre. Voici les principaux titres de cette édition. Les travaux du futur parc éolien en mer Yeux-Noirmoutier sont en cours. Nous ferons le point sur l'avancée du projet à 1 an de sa mise en service. Nous reviendrons sur les commémorations du 11 novembre et plus particulièrement sur les cérémonies organisées à Bazauges-en-Parais et à Angles, des communes où les enfants ont été particulièrement impliqués. Et puis vous faites peut-être partie des quelques 570 000 joueurs qui participent au Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta. Nous vous donnerons quelques conseils pour mener au mieux votre bateau autour du monde. La Société du Parc des éoliennes en mer de l'Île-Dieu et de Noirmoutier a fait le point il y a quelques jours sur l'avancée des travaux du futur parc éolien offshore. Celui-ci doit être mis en service dans 1 an. À l'heure actuelle, 33 fondations ont été installées, 16 câbles interéoliens ont été déroulés, une sous-station électrique a également été mise en place et raccordée vers la terre. L'installation des fondations et des câbles se poursuit. Les éoliennes, quant à elles, seront posées à partir du mois d'avril 2025. Et en parallèle, se met aussi en place l'organisation du service d'exploitation et de maintenance. Notre base d'exploitation et de maintenance sera sur l'Île-Dieu. C'est inédit pour un parc éolien en mer de le faire depuis un site insulaire. Et aujourd'hui, on aura sur les 60 personnes à peu près qui travailleront à l'Île-Dieu. On cherche à recruter en local. On a déjà 2 personnes qui sont recrutées en local et on est très heureux de ça. Et on continue et on poursuit des efforts pour ces recrutements. Et on fait en sorte aussi de favoriser la capacité de nos salariés à s'installer sur l'Île-Dieu. Et pour ça, on a décidé de construire des logements sur l'Île-Dieu, une quinzaine en l'occurrence. Et lors de cette présentation, les incidences sur l'environnement de ce parc éolien et de son chantier ont été évoquées. Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre afin de préserver la biodiversité sur la zone d'implantation des éoliennes. On met en œuvre différentes mesures environnementales lors de cette phase de construction. Et je pourrais juste illustrer typiquement le suivi qu'on peut faire au niveau de l'acoustique. Enfin, la mesure qu'on met en œuvre au niveau de l'acoustique, avec le fait de pouvoir protéger les mammifères marins, de s'assurer qu'il n'y a pas de mammifères marins dans la zone avant qu'on réalise des opérations qui sont plutôt brillantes, notamment pendant nos ateliers de forage. Et donc on s'assure de la non-présence de mammifères marins avant de lancer effectivement nos travaux. Et s'il y a des mammifères marins, on va continuer d'attendre et de ne pas avoir de mammifères marins dans cette zone-là, au moins pendant une période de 30 minutes, pour pouvoir lancer nos ateliers. Ce lundi 11 novembre, de nombreuses commémorations ont eu lieu un peu partout en France afin de célébrer l'armistice du 11 novembre 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Certaines communes avaient décidé d'innover afin de mieux perpétuer le devoir de mémoire auprès des plus jeunes. C'était le cas notamment à Angles et à Bazauges-en-Parais, où les enfants ont été impliqués dans ces cérémonies symboliques et ces moments de partage. Reportage Anaïs Escalona. Pendant 1 an, tu l'auras. Il faudra surtout le respecter et le faire respecter à tous tes copains. Porter le drapeau français, tout un symbole. Maxence est en CM2 et pour lui, comme pour ses camarades, commémorer l'armistice représente un grand moment. Déjà, on l'étudie en classe et on lit parfois des livres pour bien comprendre ce qui s'est passé à la guerre. Pourquoi c'est important pour vous cette histoire-là ? Parce que pour rendre hommage à nos papis, mamies, enfin nos grands-parents qui ont fait la guerre et puis tous ceux qui sont morts. Et surtout, j'adore l'histoire, donc du coup, c'est comme ça que je connais. Autre action concrète proposée aux enfants ce matin, déposer de la terre de l'un des champs de bataille de Verdun. Une action inédite dans le département. Donc une des valeurs cardinales de l'Union nationale des combattants, c'est la transmission de la mémoire. Pour que cela fonctionne avec nos jeunes, il faut du concret. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec cette terre que nous avons ramenée de Verdun pour honorer la mémoire des 12 enfants de la commune qui sont décédés lors de cette bataille effroyable en 1916. Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village que l'on n'est pas moins sensible aux grands événements qui ont marqué la France. Peut-être bien au contraire. Donc c'est une fierté partagée avec toute la population bazaugeaise. À Angles, la mairie opte pour une commémoration nocturne avec une rétrospective vidéo inédite. L'objectif, rendre hommage aux 60 soldats tombés au front. Leur nom va apparaître à l'écran, avec leur âge aussi. C'est important de se rappeler que ces gens-là sont partis à la fleur de l'âge, à 20 ans certains. Quand on voit nos jeunes aujourd'hui à 20 ans, est-ce qu'ils seraient capables de partir à la guerre, comme sont partis leurs ancêtres, voire 17 ans parfois. Les témoins de cette Première Guerre mondiale ont bel et bien disparu, mais les jeunes perpétuent le devoir de mémoire.
On prend maintenant la direction du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où le dispositif HTH sera mis en place au début de l'année 2025. Il s'agit d'un dispositif d'hébergement pour jeunes travailleurs, stagiaires, apprentis et alternants âgés de 15 à 30 ans. Déjà en fonctionnement sur les territoires de La Roche-sur-Yon et de Sud-Vendée Littoral, il permet de proposer une offre de logement chez l'habitant pour 15 € par nuit avec un plafond fixé à 270 € par mois. Ce dispositif donc permet à des hébergeurs d'accueillir des jeunes qui vont arriver sur le territoire et qui sont en recherche de logement temporaire. Sur des périodes, pour certains courtes, de une semaine jusqu'à plusieurs mois. Ce dispositif connaît quand même un succès important, puisqu'en seulement 6 mois, sur La Roche-sur-Yon, nous avons déjà réalisé 700 nuitées. Ça permet de sécuriser ce parcours parce que vous avez notamment les apprentis, ils ont 15 ans, certains arrivent sur le territoire, et à 15 ans, 16 ans, ces jeunes-là vont être accueillis dans une famille ou chez un retraité. Et donc c'est un côté aussi sécurité, lien social. Sensibiliser et informer les habitants sur les enjeux de la transition écologique à l'échelle locale. C'est l'objectif de l'opération Vers l'avenir lancée par Challengois en partenariat avec le CIDEV, le syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée. Du 18 au 23 novembre, sur différents sites de la communauté de communes, des conférences, des ateliers et des visites seront organisées pour mieux comprendre comment agir en faveur d'un avenir plus durable. La transition, on y travaille comme l'ensemble de la population, chacun à son échelle, comme l'ensemble des collectivités. C'est important de faire un temps fort qui vienne sensibiliser et qui montre que la transition écologique, elle est dans le quotidien de chacun sous diverses facettes, sous de nombreuses facettes, et que c'est pas forcément une contrainte. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. L'idée, c'est aussi de toucher des scolaires. Du lundi au mercredi, on aura des ateliers, des animations sur l'ensemble des communes. Le vendredi soir, on a une conférence du GIEC au Ciné Triskel, à Chalon. Et le samedi, il y a un salon à Bois de Séné, à la salle des Cigognes, donc toute la journée avec des interventions et des conférences aussi tout du long du salon. Il y a des lots à gagner, il y a des stands, il y a des gens à rencontrer. Le centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon a souhaité mettre à l'honneur plusieurs de ses salariés en leur remettant une médaille. Infirmiers, personnel administratif ou encore cuisinières, ils ont été récompensés pour leurs années de service avec une médaille d'argent pour 20 ans d'ancienneté, une médaille de vermeil pour 30 ans, mais aussi des cadeaux pour les récents retraités. Alors c'est une cérémonie qui est très importante, au cours de laquelle nous avons remis une centaine de médailles d'argent et de vermeil, qui sont les médailles du travail pour les fonctionnaires. Nous avons vécu des moments qui étaient difficiles, on se rappelle le Covid, c'était pas si loin, puis les difficultés qu'on rencontre en termes d'attractivité sur les métiers de santé. Et pour autant, les professionnels du CHD, du médecin jusqu'au SELF, sont extrêmement engagés. Et c'était important pour moi de pouvoir leur dire merci, individuellement, c'est le sens de chaque médaille, mais aussi collectivement. Une cérémonie appréciée par le personnel de l'hôpital, mais qui ne doit pas faire oublier les difficultés et les contraintes du quotidien, comme le souligne cette cadre de santé du service chirurgie-urologie. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance du travail que j'ai pu fournir depuis mes débuts, donc d'abord en tant qu'infirmière et puis aujourd'hui en tant que cadre de santé, pour accompagner les équipes pour défendre nos valeurs professionnelles. Et pour moi, c'est aussi important d'être là aujourd'hui pour accompagner mes professionnels, les professionnels que j'accompagne qui sont récompensés aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier quand même que ça ne reste pas si simple que ça au quotidien. Effectivement, là, on se retrouve tous pour cette récompense, mais pour autant, on se bat aussi au quotidien pour garder un niveau de qualité de soins qui est le meilleur pour nos patients, avec des contraintes qui nous sont quand même bien présentes au quotidien. Les 40 skippers du 10e Vendée Globe se sont élancés dimanche dernier, tout comme les joueurs du Vendée Globe virtuel. Depuis plusieurs éditions, le jeu Virtual Regatta permet de faire le tour du monde à la voile depuis son ordinateur ou son smartphone avec les mêmes conditions météo que la course réelle. La plateforme rencontre un énorme succès avec près de 570 000 inscrits. Alors comment tirer son épingle du jeu? Voici quelques conseils fournis par notre journaliste Mathis Pires, mais aussi le vainqueur du Vendée Globe virtuel 2020.
En parallèle du Vendée Globe, il y a une autre course qui s'est lancée, celle de Virtual Regatta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un simulateur de course au large en ligne et depuis 2008, il est possible de participer au Vendée Globe depuis chez soi. Le jeu reproduit les mêmes conditions météorologiques que vont rencontrer les skippers pendant la course et comme en vrai, avant le départ, les utilisateurs ont équipé leur bateau avec les meilleures options possibles et depuis ce dimanche 13h02, les e-skippers aussi sont en mer et vous en faites peut-être partie. Alors voilà quelques conseils pour réussir au mieux cette course et c'est pas n'importe qui vous donne ces conseils. Il se surnomme Tigrou 26120 mais s'appelle en réalité Jean-Claude Goudon. C'est un ancien ingénieur de Thales, maintenant à la retraite. Il est le vainqueur de l'édition 2020. Avoir un bon routeur, donc qu'on trouve effectivement gratuitement sur Internet, qu'on peut aussi trouver en appartenant à une équipe. Et après, le troisième point, c'est accepter de faire l'effort de ne pas rater les mises à jour, les 4 fois par jour. Voilà. Quelquefois, quand on est dans le Vendée Globe, on se trouve dans des zones où les vents sont quand même assez stables. Et je vais dire qu'on peut étendre la nuit, au lieu de se lever à 6 heures, on va le faire à 8 heures. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par être un peu fatigué quand même. D'autres conseils supplémentaires comme suivre des groupes Facebook, ça peut vous être utile pour surveiller les tendances et comprendre les stratégies ou encore essayer de vous familiariser avec un routeur. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Internet et qui ne sont pas compliqués à comprendre si vous êtes novice. Et peut-être grâce à ces conseils, vous arriverez devant vos amis dans 3 mois. Et sur le Vendée Globe réel, c'est le Britannique Sam Goodchild sur Vulnérable qui pointait en tête du classement ce mardi à 15h. L'actualité de la course est à retrouver juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à toutes et à tous.